On va voir maintenant des applications de relations de Shell. Construire la somme de vecteurs dans les cas suivants. Donc, on a U et V, deux vecteurs donnés. Pour sommer ces deux vecteurs, la première étape, c'est de mettre l'extrémité du premier vecteur, par exemple celle-ci, et l'origine du deuxième vecteur confondue. Donc, on va fixer une de ces vecteurs et déplacer l'autre. Par exemple, on déplace V jusqu'à ce que son origine soit confondue avec l'extrémité de U. On obtient ce schéma. Et on obtient aussi la somme en reliant le premier origine et la dernière extrémité. Donc, c'est la somme U plus V. Soit par exemple W plus T. Le deuxième exemple. On procède de la même façon, c'est-à-dire on va déplacer une de ces vecteurs jusqu'à ce que son origine soit confondue avec l'extrémité de l'autre. Puis, on trace la somme en reliant le premier origine avec la dernière extrémité. C'est la somme W plus T. Regardons maintenant le dernier exemple. Il s'agit de trois vecteurs. On va faire la même chose. On a U plus V plus W. Donc, on va d'abord déplacer V jusqu'à ce que son origine soit confondue avec l'extrémité de U. Puis, on va déplacer W tel que son origine soit confondue avec l'extrémité de V. On obtient alors ce résultat. Donc, ce vecteur est la somme de ces trois vecteurs. U plus V plus W. Application 2. Compléter les égalités suivantes. On a AB plus BC est égal. Donc, on voit clairement qu'il y a un point commun, c'est B. En utilisant la relation de Shell, on supprime B, ce point commun, qui est bien sûr l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième, et on relie le premier origine avec la dernière extrémité. Donc, résultat, c'est AC. On procède de la même façon dans le deuxième exemple, c'est-à-dire on supprime M, qui est en commun, puis on relie le premier origine avec la dernière extrémité, c'est EG. Voyons maintenant le troisième exemple. On voit que C est un point commun. C'est l'extrémité de EC et l'origine de CF. Donc C est l'extrémité du deuxième vecteur et l'origine du premier vecteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement permuter les termes. C'est-à-dire on écrit, en commençant par EC, puis CF. Et on va faire la même chose. On supprime C et on relie le premier origine et la dernière extrémité. Donc, ce qui donne EF. Dernièrement, cet exemple constitué de trois vecteurs, qu'est-ce qu'on voit? Il y a
un point M dans le premier vecteur et le deuxième vecteur qui ont en commun. Donc, on fait la permutation. Donc, Tm plus Mg plus Gf. Puis, on va appliquer la règle de Schall, la relation de Schall, c'est-à-dire on supprime M, on garde Tg pour les deux premiers vecteurs. Après, on va remarquer qu'il y a aussi un G en commun, on le supprime et on garde Tf.